Comment arriver à vivre du massage en 2023? Donc c'est une vidéo que je pourrais sortir chaque année avec également les mêmes éléments car l'évolution du marché du travail et des différents secteurs d'activité sont assez similaires. Et les tendances ne font qu'à se confirmer d'année en année. La première chose est savoir que la notion même de vivre du massage est une notion qui est toute personnelle. Et si je posais la question à une dizaine de personnes, qu'est-ce que c'est pour vous de vivre du massage? Les réponses seraient certainement très différentes les unes des autres. Certains se lancent dans le massage car c'est une mission de vie. Depuis toujours, ils ont eu envie de se lancer dans quelque chose de positif, d'altruiste et d'apporter vraiment un plus dans la vie des gens. D'autres le font pour juste échapper à la voie professionnelle dans laquelle ils se sont enfermés. Ils veulent juste une échappatoire pour donner un sens à leur vie. D'autres le font aussi encore pour un challenge entrepreneurial et vraiment construire une société à partir de zéro et uniquement dans un but commercial et économique, et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Et certainement d'autres, c'est certainement la majorité, le font avec un subtil mélange de toutes les visions que nous avons vues juste avant. Et il faut savoir que même pour chaque personne, pour les personnes qui se lancent dans le massage bien-être, au cours de l'évolution de leur activité et de leur carrière, cette notion même de vivre du massage va grandement évoluer tout au long de la vie de leur société. Car d'ailleurs j'ai écrit un article sur ce sujet qui s'appelle Le cheminement de la vie d'un masseur et d'une masseuse bien-être, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle je relate les diverses étapes que vivent la plupart des gens qui se lancent dans le massage. Pour vous résumer, en gros, quand on se lance au départ, on se dit « Ah là là, j'espère que je vais avoir un carnet de rendez-vous rempli, que je vais brasser énormément de clients, pouvoir générer des revenus stratosphériques. » Sauf qu'en fait, lorsqu'on se lance dans le massage, bon après je ne vais pas faire une généralité, mais on va dire le plus fréquemment ce qui arrive, c'est que lorsqu'on se lance, la quantité de clients qu'on commence à en avoir, surtout en début de carrière, est généralement inférieure à celle que l'on espère, et c'est quelque part, c'est un peu logique. Donc, très rapidement, cette notion de dire je veux générer plein d'argent avec le massage bien-être, ça se transforme en j'aimerais bien déjà juste arriver à gagner de quoi vivre avec le massage bien-être. Et la notion déjà de vivre de son activité a déjà un peu évolué. Un peu plus tard, si votre activité décolle bien, que vous commencez à avoir une somme conséquente de nouveaux clients, vous en avez quasiment toutes les semaines des nouveaux contrats avec des entreprises, bref, vous commencez à arriver à générer énormément de clients et parfois après la frontière entre beaucoup de clients et trop de clients, parfois la frontière est assez mince. Pour vous donner un titre d'exemple, moi, il m'est arrivé dans la vie de mon entreprise d'avoir plusieurs contrats, de faire des journées de massage très éprouvantes, c'est-à-dire des journées de massage à 10 heures de massage dans la journée, payées parfois plus de 400 € la journée. Et avec ce genre de résultat, on se prend vite à rêver. On se dit, putain, mais si je génère ça tous les jours, mais c'est carrément la folie. Ça fait des mois qui peuvent monter à 6 000, 7 000, 8 000 € même. Et on va dire clairement, qui cracherait sur 6 à 8 000 € par mois? Personne. Après, je vais pas vous mentir, pour arriver à ces niveaux de rendement, c'est assez rare, c'est assez difficile à obtenir. Difficile, encore une fois, n'est pas impossible. Et quand on commence à naviguer dans ces sphères de résultats, on se prend vite à rêver. Et clairement, ça a quelque chose de grisant. Mais après, il faut aussi voir le revers de la médaille, parce qu'évidemment, même si les revenus sont très intéressants, même si ces journées sont très sympas à faire, il y a quand même une contrepartie. Et la contrepartie, c'est souvent se lever très tôt, c'est trimballer tout son matériel sur des kilomètres. Pour vous donner une petite idée, moi le record pour une prestation de ce genre-là, j'ai déjà fait plus de 400 km de distance, mais c'est-à-dire c'est 400 km aller, 400 km retour avec une nuit d'hôtel. C'est rester debout pendant des heures et masser des personnes à la chaîne, à savoir que mon record personnel, c'est 19 massages dans une journée. C'était le massage à main, mais 19 massages, c'est quand même très 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 éprouvant. D'avoir une petite pause de 15 minutes pour manger et puis se remettre immédiatement au travail, devoir rapatrier tout son matériel chez soi et puis après s'écrouler sur son lit. Après, j'adore ce genre de prestations. Il y a le côté aventure, le côté rencontre de nouvelles personnes et puis aussi le contact avec le client qui est absolument magnifique et très, très gratifiant. Et c'est certainement l'un des plus beaux côtés du massage d'ailleurs. Mais tenir ce rythme de manière quotidienne et régulière met clairement à mal déjà votre vie sociale parce que vous n'êtes jamais chez vous et vous travaillez tout le temps, mais aussi votre santé parce que dépenser
autant d'énergie sur une très longue durée et sur une très longue période, ça demande déjà une hygiène de vie de sportif, et puis même, que ce soit même pour vos articulations ou même pour, voilà, pour votre vie personnelle, c'est quand même assez coûteux. Et je prends ce cas extrême, mais déjà même réaliser entre 4 et 5 massages par jour, même si c'est que 5 ou 6 jours sur 7 sur une longue période, si vous n'êtes pas déjà en bonne condition physique, c'est déjà un rythme qui est déjà assez soutenu et qu'il est parfois difficile de tenir sur une longue durée. Et c'est à partir de cette étape que se dessine votre vraie notion de vivre du massage. C'est-à-dire c'est un subtil mélange entre ce que vous êtes capable de donner, c'est-à-dire point de vue de votre énergie physique, par rapport au sacrifice que vous êtes prêt à faire sur votre vie personnelle, et le revenu que vous voulez en tirer. Où que vous en soyez de votre activité, que ce soit dans la période d'euphorie ou la période de traversée du désert ou la période de suractivité, dans tous les cas, il va falloir arriver à garder la tête froide en gardant bien à l'esprit que cette notion, le but ultime que vous allez parcourir, que vous recherchez, va être amené à évoluer afin de ne pas être dépassé par les événements et garder le contrôle et prendre les bonnes décisions au bon moment. Et afin de garder toujours votre entreprise dans une direction de croissance, il va falloir trouver des moyens de générer des revenus complémentaires tout en optimisant votre temps et la rentabilité de vos prestations. L'erreur que font la plupart des jeunes praticiens et praticiennes bien-être, et pas que les jeunes, je vois aussi près de personnes qui viennent me demander conseil, qui sont là dans le milieu depuis plusieurs années, c'est qu'ils prennent le massage comme un service à prestation unique. C'est-à-dire, je suis masseur ou masseuse bien-être, je propose des massages. Il faut savoir que le massage bien-être est un secteur d'activité et que ce secteur d'activité comprend de nombreuses branches annexes. Par exemple, certains massages peuvent vous ouvrir complètement des pans entiers de nouvelles clientèles ou de nouvelles manières d'aborder votre activité. Le massage Ama, par exemple, est un protocole de massage tout simple d'une vingtaine de minutes, mais qui vous ouvre tout un pan de l'intervention, par exemple, en entreprise et en événement. Et autour de ça, il y a plein de choses à développer. Le massage femmes enceintes, encore, vous donne accès à une niche de la population qui n'est accessible qu'avec ce massage, qui vous permet également de travailler en profondeur les besoins et les demandes de cette partie de la population et de créer des prestations qui leur sont adaptées. Le dit tissu, encore par exemple, qui est un massage spécifique pour les sportifs, pour aller dénouer les tensions profondes, est parfait pour attaquer tout un marché du secteur des sportifs, des salles de sport, ou même d'autres secteurs qui pourraient leur être associés. Mais cette liste n'est pas exhaustive, il y a plein d'autres massages qui permettent, en approfondissant le domaine, de développer de nouvelles compétences et de nouveaux types d'accompagnement. Je prends le massage ayurvédique par exemple, parce que l'ayurveda c'est vraiment... L'ayurvédique c'est tellement le massage qui a l'histoire et les ramifications les plus importantes. Il y a de la nourriture ayurvédique, il y a des soins ayurvédiques, il y a des produits de beauté ayurvédiques, il y a même une notion de philosophie derrière l'ayurveda. Et si vous poussez un peu plus loin cet apprentissage, vous pouvez vraiment développer une connaissance importante du sujet et créer des suivis sur le long terme de vos clients qui, tout en restant dans cette sphère du bien-être, viendront enrichir votre simple pratique du massage et le type d'accompagnement que vous pourrez apporter à vos clients. Mais j'ai pris l'ayurvédique, mais il en va très bien aussi avec la réflexologie ou le shiatsu ou plein d'autres disciplines qui méritent d'être approfondies afin de les intégrer à votre activité. Il est très important de garder l'esprit ouvert et de ne pas se contenter stricto sensu au protocole que vous apprenez. S'approprier les connaissances et les concepts inhérents aux pratiques de massage que vous connaissez vous permet d'apporter une nouvelle approche auprès de vos clients et vous permet de diversifier vos prestations tout en vous diversifiant de la concurrence. Une autre branche qui peut être intéressante d'explorer, et c'est d'ailleurs celle dans laquelle moi je me suis épanoui, c'est l'apprentissage du massage. Du moment que vous avez appris un protocole et que vous le maîtrisez parfaitement, que vous l'avez pratiqué sur plusieurs dizaines, centaines de personnes et que vous le connaissez sur le bout des doigts, vous êtes totalement en mesure de l'apprendre à d'autres personnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez très bien, sans non plus vous lancer dans l'accompagnement de professionnels, qui demande encore, c'est une autre dimension, et c'est quelque chose qui va être un petit peu plus long à maîtriser, mais rien ne vous empêche, vous avez totalement les compétences de l'apprendre à un petit groupe de personnes qui veulent juste apprendre à masser pour leur vie personnelle et organiser des petits ateliers de massage. Et pour vous donner
petite idée de l'intérêt de ces choses-là, outre le fait de créer un lien beaucoup plus sympa, parce que là on n'est pas dans le simple échange de massage, on est dans l'apprentissage, et puis il y a une communication plus libre, l'ambiance est généralement très sympathique, mais outre ce côté très sympathique, il faut savoir qu'en 3 heures d'atelier, je générais parfois autant, voire plus d'argent que dans des journées marathon de prestations de massage. Une autre branche, c'est tout ce qui est dans la vente de produits complémentaires au massage. Encore une fois, le massage fait partie de la bulle économique du bien-être et le bien-être regorge d'opportunités. C'est un marché immense et très diversifié. En devenant professionnel du massage, vous devenez un expert de votre domaine d'expertise. Et en devenant expert, vous êtes un conseiller fiable et compétent dans tous les produits relatifs à votre domaine d'expertise. Donc ça peut être des huiles essentielles par exemple, ça peut être des crèmes ou des produits de beauté, ça peut être des produits de nutrition, du matériel d'automassage ou encore des livres sur le massage. Les possibilités sont quasiment infinies. L'idée est évidemment pas de vous transformer en vendeur en porte-à-porte ou même en commercial, mais de créer une catalogue de produits qui sont totalement cohérentes avec les prestations que vous proposez, afin de compléter votre activité de petits services supplémentaires qui pourront se révéler très pertinents pour le développement de votre activité. Et avoir cette vision globale du développement de votre activité vous permettra aussi de multiplier les sources d'acquisition clientèle et aussi de maximiser votre chiffre d'affaires. Évidemment, vivre du massage passe par une véritable stratégie pour la recherche de clients. Pitié, si c'est le cas pour vous, ne croyez plus au triptyque, flyer, bouche à oreille, patience. Car si vous ne comptez que sur ces 3 éléments pour vivre de votre activité, autant essayer de gagner les 24 heures du Mans avec une voiture à roulettes. Et spoiler, c'est pas gagné. La concurrence fait rage, et surtout selon l'endroit où vous vivez, et si vous ne vous battez pas avec des armes de qualité et une stratégie claire, il n'est quasiment certain que vous n'arriverez jamais à atteindre votre objectif. Il est primordial de bien travailler votre communication, votre marketing et également votre personal branding. Nous sommes tous en quête d'authenticité, d'originalité. Et si vous l'êtes aussi, soyez certain que vos clients le sont aussi. Connaître ses concurrents, combler les manques que vous pouvez observer, ajuster ses tarifs, proposer des offres complémentaires ou bien différentes de ce qui existe déjà, tout ceci vous permettra de vous démarquer dans le bon sens. Il est inutile d'essayer de plaire à tout le monde. En essayant de plaire à tout le monde, on perd de son naturel, on s'éloigne des personnes avec qui on a vraiment envie de travailler et au final, en essayant d'être trop consensuel, on ne plaît à personne. Développer votre image de manière intelligente et cohérente vous permettra de toucher essentiellement et de la bonne façon les personnes avec qui vous avez envie de travailler et vous permettra de les fidéliser beaucoup plus facilement. Et partir au petit bonheur la chance et inonder votre quartier de flyers ne vous apportera absolument rien. Il est indispensable d'avoir une stratégie cohérente, effective pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Afin de cibler les bons endroits avec le bon message et de la bonne façon. Évidemment, Internet est l'une des conditions sine qua non de votre réussite. Internet est aujourd'hui incontournable. Que vous viviez en plein cœur de Paris ou au fin fond d'une forêt au Larzac, le constat est le même. Vous devez être présent sur le web, mais attention, il faut l'être de la bonne façon. Il est inutile d'avoir un compte sur tous les réseaux existants si vous ne savez pas déjà les utiliser et si vous ne les alimentez pas. Et une page Facebook seule ne vous permettra pas de faire la différence. Si vous voulez utiliser les réseaux sociaux, utilisez-les de la bonne façon. Créez-vous un compte sur un réseau social, 2, et pensez le sujet à fond. Voyez toutes les options possibles, publiez régulièrement, interagissez avec votre audience, créez de l'animation. Le community management est un véritable métier et une véritable partie de l'activité. Si vous n'y connaissez rien, formez-vous un minimum. Ce sont des compétences à apprendre et à développer. Mais quoi qu'il en soit, ces compétences que vous allez apprendre vous serviront tout au long de votre activité. Et que les choses soient claires, un site internet fait avec les mauvais outils ne servira à rien. Et quand je parle des mauvais outils, c'est souvent les trucs genre blogueur ou toutes les solutions gratuites ou approximatives. Il est possible maintenant vraiment de se créer des sites internet
professionnelle avec d'excellents outils et de manière très accessible et sans avoir à prendre un freelance pour réaliser votre site, ce qui va vous coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, apprenez ces quelques compétences dont vous aurez besoin, gagnez votre indépendance numérique et c'est vraiment la seule manière pour développer quelque chose qui aura un réel impact sur l'évolution de votre activité. Comme utiliser la publicité digitale, que ce soit la publicité Facebook ou la publicité Google, si vous n'êtes pas formé un minimum, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Si vous voulez utiliser la publicité digitale dans votre stratégie d'acquisition de clients, je ne peux que vous conseiller de vous y former un minimum pour avoir un minimum de résultats. Pour résumer, lorsque vous devenez masseur ou masseuse bien-être, c'est quelque chose que je dis souvent, mais il ne faut pas perdre de vue que plus que de simples praticiens ou praticiennes bien-être, vous devenez chef d'entreprise. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour avoir une entreprise viable, il faut voir large et voir grand. L'époque que nous vivons en ce moment nous offre certes son lot de déconvenus, mais également une flexibilité et des opportunités inédites dans l'histoire de l'humanité. Se cantonner au simple cadre de son activité de base, donc là c'est juste la pratique du massage en tant que tel, c'est se fermer également à de nombreuses opportunités susceptibles de vous faire évoluer professionnellement et personnellement. Les rencontres que vous ferez en suivant les chemins que vous emprunterez tout au long de la vie de votre activité vous permettront de vous remettre en question, d'évoluer et d'adapter vos objectifs à votre activité. Certaines évolutions vous permettront d'acquérir plus de clients et d'autres d'optimiser votre temps et votre rentabilité. Et en restant curieux, ouvert et audacieux, vous vous rapprocherez chaque jour un peu plus de votre réelle vision, de la réalité de votre propre définition de ce qu'est de vivre du massage bien-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il y a toujours les formations gratuites disponibles dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite aussi à liker, ça fait toujours plaisir, c'est bon pour le référencement, et de vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vais prendre congé, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.